Salut, 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 peuple de Dieu. Je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ. C'est encore votre frère Richard du Togo qui va vraiment dans ce message et annoncer aussi la miséricorde que Dieu a eue pour me sauver. Ou bien on peut dire ça, le témoignage de ma conversion à Christ. Ok. Et d'abord, nous allons lire un verset de la parole de Dieu avant de commencer le témoignage. Le verset en question, c'est Proverbe 14, le verset 12. Proverbe 14 et le verset 12 dit: Telle voie paraît droit à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. La parole de Dieu nous interpelle dans ce passage, dans Proverbe 14, verset 12, que telle voie paraît droit à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Nous allons, par ce témoignage, vous allez voir quel rapport y a-t-il avec ce verset. Telle voie paraît droit à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Vous allez voir que, comme toute personne, nous naissons dans ce monde. Par la grâce de Dieu, Dieu m'a au moins fait naître dans une famille au Togo ici. Tout précisément, dans la ville de Kara. J'ai grandi aussi, mes parents m'ont donné un nom. En fait, le nom qu'ils m'ont donné, le nom c'est Djala. Djala. Et le prénom qu'il m'a donné, c'est Essohanam. Essohanam, dans la langue locale, c'est Dieu m'a donné. Voilà, c'est Dieu m'a donné. Et puis, ils m'ont donné un autre prénom français qui est Richard. Donc, c'est ce Richard que souvent, j'utilise, etc. Donc, mon nom, c'est Djala Essohanam et le prénom, c'est Richard. Donc, comme toute personne, comme tout parent, ils m'ont mis à l'école. Et c'est comme ça, j'ai fait le primaire, etc., jusqu'à arriver le point culminant. J'ai eu le BPC, par la grâce de Dieu aussi. Et j'avais choisi aussi, comme toute personne, certains choisissent les séries selon leur choix. Et j'avais pris la série technique, j'avais pris la branche technique. Et j'avais choisi la série F4. La série F4 qui concerne le génie civil. Bon, Dieu a fait grâce aussi. Bon, en seconde, ça a marché. En première, c'est en première que tout a commencé. C'est en première que tout a commencé. Arrivé en première, écoutez bien, comment vraiment Dieu fait ses miracles. Comment le Seigneur Jésus-Christ fait ses miracles vraiment pour sauver les pécheurs vraiment de ce monde. Et que vraiment le Seigneur m'a fait grâce de m'en délivrer aussi. Arrivé en premier, donc en fait, comme toute personne, tout parent, lorsque on met un enfant à l'école, les parents espèrent qu'il devienne un grand, un grand. C'est ça qu'on appelle, la Bible appelle, ça dit que l'homme, la pensée de l'homme premier sur la terre, c'est la richesse. Parce que, comme le passage de la parole dit que l'argent répond à tout dans certains cas. Donc, vous allez voir que toute personne sur la terre, cette pensée qui est de voir son fils devenu un grand, etc., aussi, était aussi dans les pensées de mes parents. Ainsi, moi aussi, grandissant aussi, moi aussi, avec cette pensée aussi de devenir un grand, etc., souvent, c'est ça qu'on appelle la gloire, être reconnu que c'est comme ça, tout ça là, c'était dans mes pensées. Bon, arrivé en première, c'est là-bas qu'il y avait un ami en première, de l'ancienne promotion. Et bon,
euh, on peut dire, ils sont vraiment nos anciens. Donc, la personne a parlé que, bon, dans cette classe de première, le génie civil F4, si c'est que tu ne joues pas à plusieurs reprises, ça ne peut pas aller. Et que, bon, oh, 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 dans mes pensées, vraiment, sincèrement parlant, échouer, c'est pas vraiment, ça ne me, ça ne me faisait pas. C'est là-bas que ça a attiré mon attention. Bon, dans le premier cas, dans le premier cas, et il y avait aussi en classe aussi certaines personnes, une personne qui était attachée à Dieu, qui était attachée à Dieu, sa vocation, tout ça là, j'admirais ça. Bon, et les examens approchaient. La déclaration de cet ami qui a dit que si c'est que vraiment l'homme ne joue pas. Or, la manière dont j'étais déterminé vraiment à exceller, parce que dans le monde enseigne l'excellence. Il faut vraiment miser. Donc, le monde enseigne l'excellence. Donc vraiment, qui veut échouer? Donc, j'étais prêt à tout pour pouvoir réussir. Au moins, je rends grâce à Dieu. Regardez la pensée que j'ai eue. J'ai dit, bon, il y a les marabouts qui sont là, mais je ne vais pas aller chez les marabouts. Mais je sais qu'il y a un Dieu vraiment qui est là, qui va m'aider. C'est là-bas que j'ai commencé par lire la Bible. J'ai commencé par lire la parole de Dieu. Je ne lisais pas la parole de Dieu pour pouvoir être converti, non. Je lisais ça par intérêt. Vous voyez, non? Donc, dans le premier cas, j'ai commencé par suivre Jésus-Christ avec intérêt. Donc, c'est là-bas que je lisais la parole de Dieu, etc. J'ai commencé par Genèse. Je voyais comment vraiment Dieu a créé le ciel, la terre. Je suis parti dans le Nouveau Testament. J'ai lu l'histoire de Jésus-Christ. Bon, ça me plaisait quand même. Ça me plaisait. Vraiment, l'histoire était bien, 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 bien. Bon, mais bon, ça me plaisait. J'admirais, mais ce problème-là qui est de suivre Dieu par intérêt aussi était là. Bon, arrivé temps aussi, la parole de Dieu aussi gagnait aussi mon cœur, mon cœur, mon cœur, mon cœur. En première à la classe de première, on a passé le bac, on a proclamé, Dieu a fait grâce. Dieu a fait grâce que j'ai réussi. Bon, auparavant aussi, c'est vrai, voilà. Donc, Dieu a fait grâce, j'ai réussi. Maintenant, en classe de terminale, maintenant, regardez ce que j'ai pensé. Sûrement, vraiment, c'est ça. Dieu m'a aidé en classe de première, j'ai réussi. En classe de terminale, là, vraiment, je veux plus m'attacher encore à Dieu. Et je réussirai encore. Ouais. Et c'est là-bas que je me suis mis à vraiment lire la Bible, à quadrupler la Bible même, à lire la Bible dans un intérêt qui n'est pas pur. Parce que je suivais le Seigneur, premièrement, pour un intérêt qui m'aide à réussir dans la vie. Donc, c'est ça. Donc, je lisais. Bon, entre-temps aussi, j'étais à Kara. C'est à Kara que j'ai passé mon bac 1. Je me suis déplacé pour aller dans une ville. Arrivé dans la ville, là, bon, le moment là aussi, le papa aussi vivait. Le papa aussi vivait aussi. Et Dieu me soutenait à travers le papa dans l'écolage. Donc, il vivait. Donc, je suis parti là-bas dans une ville dans le pays, le Togo. C'est là-bas que j'ai continué, j'ai fait la terminale. Quand j'ai commencé la terminale, vraiment, je lisais la parole de Dieu, etc. Je lisais. Arrivé un temps, vraiment, sincèrement parlant, il y a eu aussi beaucoup de choses aussi qui s'est passé là-bas aussi. C'est vrai, j'ai eu aussi les attaques étant nouveau converti parce que la manière dont je lisais la Bible, une soirée, je ne sais pas, je me suis levé, souvent je me lève la nuit profonde aussi pour méditer la parole de Dieu. Je me suis levé en même temps pour pouvoir lire la parole. Une voix m'interpelle. C'est-à-dire que cette voix m'a parlé pour m'effrayer. En fait, cette voix m'a parlé pour m'effrayer. Et puis, Dieu m'a fait grâce aussi et que vraiment, le Seigneur m'a fait grâce de m'interpeller que c'est l'ennemi qui était venu pour pouvoir m'empêcher de le suivre. Donc, vous voyez que dans le monde, lorsque un païen est en train de suivre Dieu, il y a les phénomènes spirituels qui sont là. Donc, à cause de ça, la Bible dit vraiment tenez bon.
Même s'il y a les persécutions, etc., etc., Jésus-Christ est Seigneur. Donc ça veut dire quoi? Le Seigneur m'a gardé dans tout cela. Donc, arrivé un temps, lorsque je lisais la parole, arrivé un temps, là, oui, il y a eu aussi certaines secousses aussi. Donc, arrivé un temps, il y avait ce qu'on appelle, ça dit que dans mon cœur, je ne ressentais pas, ça dit que ce désir premier, hein, d'être comme bon, un grand dans le monde, la richesse, je ne sentais pas ça. Et je suis retourné dans la ville dans laquelle je suis même, à Kara. J'ai dit les parents, j'ai dit le papa que bon, papa, bon, tu sais, c'est vrai que tu as bien fait de me mettre à l'école, c'est bien, mais papa, sincèrement parlant, je veux devenir pasteur, je veux devenir pasteur. Quand j'ai dit que je veux devenir pasteur, là, le papa, ça n'a pas été facile. À cause de ça, par l'exhortation aussi, ça va encourager aussi quelqu'un pour dire que ce n'est pas facile lorsque tu veux suivre Dieu. Donc, nous tous, on a pratiquement eu la persécution et que ça continue, mais persévérons. Donc, les parents aussi, dans le premier temps aussi, ne m'ont pas applaudi pour dire que vraiment, tu veux être pasteur, c'est très bien, non. On m'a dit que tu veux devenir pasteur, on t'a mis à l'école, hein, et tu dis pasteur. Hein? C'est là-bas que le papa aussi, comme lui aussi, il était aussi médecin. En fait, médecin, infirmier médecin, voilà. Il était aussi médecin aussi. Il a aussi, bon, il a aussi fait aussi l'armée, médecin, voilà, dans le côté médecine. C'est là-bas, bon, il m'a amené à l'hôpital pour pouvoir voir que vraiment, bon, que je suis malade, que je suis malade. Donc, que vraiment, on ne peut pas me mettre à l'école et puis je viens hein, et je dis que je veux devenir pasteur. Sûrement, c'est une maladie ou bien, je ne sais pas. Parce que le papa pensait que le fait que, parce qu'on a dit que F4, c'est une série vraiment très compliquée, que les gens échouent. Ouais, c'est vrai, vraiment, vraiment, les gens échouent vraiment, vraiment. Donc, il a pensé que vraiment, j'ai trop appris jusqu'à ce que mes méninges sont devenus tournés. Et puis, j'ai dit que je veux suivre Dieu. J'ai dit à papa, non, je ne suis pas fou. Je ne suis pas fou. C'est la grâce de Dieu. Ça dit que c'est ça qu'on appelle, j'ai commencé par l'expliquer certaines choses de la parole de Dieu pour dire que non, quand une personne donne, ça dit que Dieu le saisit, c'est comme ça, etc. Bon, Dieu aussi m'aidait aussi pour les convaincre, mais ce n'était pas facile. Ils m'ont emmené à l'hôpital. Parce que si c'est que je dis que je ne vais pas à l'hôpital, il ne peut pas me croire. Donc, dans tout ce qui me conduisait aussi, dans certaines choses aussi, vraiment, Dieu m'a fait grâce de patienter. Ils m'ont amené à l'hôpital. Écoutez ce que le médecin dit. Quand on m'a amené à l'hôpital, le médecin dit que vraiment, ton fils souffre une maladie qui s'appelle la maladie psycho-religieuse, que c'est lié à la religion. Que la maladie est que le médecin dit. Donc son ami médecin, parce que le papa, il est dans le domaine kiné. Il est dans le domaine kiné, la kinésithérapie. La kinésithérapie, ce sont les gens qui sont chargés de mettre les plâtres, etc. En fait, c'est le corps, quoi. Donc, il est parti voir son ami dans l'autre département. Son ami qui est dans le cadre des méninges, c'est-à-dire que ceux qui traitent les cas de la folie. Vous avez vu comment le monde prend les gens que le Saint-Esprit a saisi. Donc, il est parti le voir et puis lui dit que vraiment, sincèrement parlant, ton fils, il est malade d'une maladie qu'on appelle psycho-religieuse. Et c'est là-bas que je lui ai dit non. J'ai discuté avec le médecin. Je lui parlais des apôtres. En fait, je lui ai parlé de la parole de Dieu. Plus je lui parle de la parole de Dieu, plus il pense que je suis fou. Vraiment, ça n'a pas été facile. Vraiment, on m'a injecté des médicaments jusqu'à... On m'a vraiment, sincèrement parlant. J'ai passé un temps à l'hôpital là-bas. Même parfois, même aussi, même on m'a amené à l'hôpital aussi. Même parfois, même je quittais l'hôpital, on me ramenait de force. Même parfois, même on m'a même lié, même comme un mouton. Comme un mouton aussi pour me ramener. Vraiment, vraiment, ça n'a pas été facile, vraiment. Bon, aussi, bon. Écoutez bien. Bon, on m'a amené, disons, on m'a amené à l'hôpital. Ils ont fait fatiguer. Parce que je leur ai dit que quoi, ce n'est pas une maladie. C'est l'œuvre de Dieu. Parce que je vais faire l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas une maladie. Bon, comme ils ne me croyaient pas, ils m'ont amené à l'hôpital. Ils ont fait fatiguer.
Ils m'ont amené où encore? Bon, ils ont dit qu'ils vont m'amener chez les hommes de Dieu. Bon, comme aussi, mon papa aussi, la famille aussi, ils étaient aussi bien. En fait, la famille aussi n'est pas dans la foi. C'est-à-dire qu'on peut dire un peu dans, un peu dehors. Même, en fait, quand on prend tout, même là, on était même des païens. On était des païens. Parce que la famille était liée à la doctrine qui n'est pas biblique, au catholicisme. Tu vois, non? Donc, vous voyez, non? Or, selon la parole de Dieu, le catholicisme n'est pas biblique, ce n'est pas fondamental. Donc, vous voyez, non? Donc, c'est en ça qu'ils m'ont amené chez les prêtres. Ils m'ont amené chez les prêtres. C'est là-bas aussi que je rends grâce à Dieu que j'ai découvert beaucoup de choses dans le catholicisme qui n'est pas biblique. On m'avait donné certaines prières adressées aux anges. C'est là-bas que vraiment j'ai vu que vraiment dans le catholicisme, quand le Seigneur nous interpelle de quitter ces églises, vraiment, de quitter vraiment de faire attention aux églises, de quitter l'église, le catholicisme, etc. On m'a donné les prières, certaines prières comme ça, que de prier, etc., etc. Bon, et là-bas aussi, bon, ça dit que, hein, on m'a aussi, ça dit que quand ils m'ont amené chez les prêtres pour quoi, arrivé là-bas aussi, ils m'ont aussi, ça dit, ils ont abandonné aussi ce chemin. En fait, pour eux, ils essayaient par tout voir pour que je puisse continuer de fréquenter. Voilà. À cause de ça, on m'a amené à l'hôpital, on m'a amené chez les prêtres. Maintenant, la dernière méthode était quoi? La dernière méthode, c'était quand l'homme fait tout possible, toutes choses, il va prendre la méthode qui n'est pas bonne. C'était aller voir les devins, les marabouts, etc. Bon, là-bas aussi, vous-même, vous savez que l'église c'est-à-dire que être chrétien avec le fétichisme, le maraboutisme, c'est pas biblique. Voilà. Mais tu vas voir que selon leur mentalité, le Seigneur aussi m'avait accordé la sagesse là-bas aussi de bien agir. Parce que dans le pays, en fait, dans les pays de tradition, dans les pays traditionnels, lorsque on dit que tu es coupable d'un fait et que tu refuses, ils vont dire qu'il est coupable, il a quelque chose derrière, ça à cause de ça refuse. Donc, eux, ils prennent la grâce de Dieu comme si c'est que je suis possédé par, je ne sais pas, parce que comment, en fait, ils ont aussi pensé que c'est un problème spirituel, oui. Voilà, c'est vrai aussi qu'il y avait entre-temps aussi les attaques spirituelles. Voilà. Mais plutôt, ils devaient m'aider dans la prière. Mais ils m'ont amené ça dit que chez le marabout. Écoutez bien, je rends grâce à Dieu que Dieu aussi m'avait donné aussi une foi ferme. Arrivé chez le marabout, j'ai regardé le marabout. D'abord, je les ai interpellés que quoi, ce n'est pas bien tout ça là. Bon, mais Dieu aussi, ça dit que Dieu aussi m'a permis aussi que j'avance dans certaines choses aussi pour apprendre. Lorsque le marabout a fait ses grimaces, regardez ce que Satan est en train de dire à travers ce marabout. Il dit que vraiment, l'église veut gâter ton enfant. Quand il a dit ça là, il dit, marabout, marabout, que j'ai dit que marabout, je te respecte beaucoup, vraiment. Je te respecte beaucoup. Et je lui ai dit que depuis quand l'église gâte les gens? C'est ça que j'ai répondu, marabout. J'ai dit à mon papa, on a qu'à quitter. C'est un trompeur. C'est pas biblique même de le fait que tu m'amènes ici. On a quitté là-bas. Vous voyez? Donc, quand on a quitté là-bas aussi, ils ont fait tout possible, tout. Ils m'ont ramené encore à l'hôpital. En fait, ils essayaient par tout voies et moyens pour que je puisse devenir Richard avant. C'est-à-dire que le Richard qu'ils ont mis à l'école, qui veut fréquenter, c'est ça. Ils ont tout fait. Jusqu'à même l'année là même, j'ai pas pu aussi, bon, passer le bac, mais il n'y a pas de problème. Même jusqu'à j'ai recommencé, tout ça, ils ont tout fait. Bon, jusqu'à j'ai finalement eu mon bac. Ils m'ont amené sur le campus. Quand ils m'ont amené sur le campus, même avant de m'amener sur le campus, là-bas, là, le temps, là, le papa était encore vivant. J'ai dit le papa que, papa, vraiment, faut pas m'amener sur le campus. Laisse, je vais me débrouiller et puis je vais servir Dieu. Je vais me débrouiller dans la vie active comme ça, servir Dieu. Bon, le papa aussi ça dit que, comment dire, m'a insisté que d'aller, non. Je suis parti sur le campus. Quand je suis parti sur le campus, première année là, lorsqu'on est là, on enseigne les choses de génie civil, quoi. Mes pensées n'étaient pas là-bas. Même quand je vais à l'école, c'est comme si
c'est comme si j'accompagnais les élèves seulement pour aller à l'école. Parce que, et, et voilà, c'est comme si j'accompagnais seulement les élèves pour aller à l'école. Voilà. Et aussi, j'avais parlé entre-temps que avant, lorsque je suivais le Seigneur, c'était pour un motif impur. C'est-à-dire que, comme toutefois, hein, c'est-à-dire que je cherchais le Seigneur parce que, pour qu'il m'aide. Voilà. Après tout, le Seigneur maintenant a fait grâce, il m'a saisi maintenant et il m'a enseigné que il ne faut pas le suivre par intérêt. Mais l'œuvre de la croix, c'est quoi? L'homme a péché envers lui. Donc, il fallait que je puisse le suivre pour le salut de mon âme. C'est là-bas que ma conception de suivre le Seigneur a changé. Voilà. Auparavant, ça, le Seigneur m'avait arrangé. Ça dit que avait changé cette chose en moi. Voilà. Maintenant qu'ils m'ont amené sur le campus, j'ai fait première année, j'ai fait non, plutôt dans la première année, voilà. Dans la première année, je sais pas, troisième mois comme ça, j'ai dit à papa que papa, vraiment, je ne peux pas rester ici. Je suis comme ça, comme ça. Je ne peux pas rester ici. C'est là-bas que je lui ai dit que non, je coupe. Et c'est là-bas que je suis sorti. On avait aussi payé même l'écolage, même entre-temps. Et on a grâce à Dieu que le formateur aussi nous a ramené l'écolage. Et vraiment, et c'est là-bas que j'ai commencé par me débrouiller. Je suis parti, bon, entre-temps, dans certaines contrées du pays. J'ai commencé par me débrouiller. Et je prêche la parole de Dieu jusqu'à. Donc, c'est dans ça que, donc, on peut dire que c'est tout mon parcours. Donc, Dieu a utilisé, pour mon cas, ce qui a créé la conversion. Lorsqu'on prend la conclusion, ce qui a créé la conversion de ma vie, Dieu a utilisé la réussite. Parce que je voulais réussir dans la vie. Comme toute personne qui veut réussir dans la vie, je voulais réussir. Vous voyez, non? Et mon cas, Dieu a passé par l'école pour m'attirer à lui. Dans le cadre de l'école, Dieu a passé par l'école pour m'attirer à lui. Vous voyez, non? Voilà. Donc, et aussi, dans le temps passé aussi, lorsque j'étais aussi sur les bancs aussi, il y avait certains chrétiens aussi que aussi vraiment j'admirais aussi leur comportement. Et j'ai dit que sûrement eux là, Dieu est avec eux. C'est à cause de ça, ils sont, ils sont comme ça, quoi. Ça dit que, donc, voyons, donc ça montre que si nous les chrétiens, on a un bon témoignage, ça va attirer les païens. Donc, le témoignage aussi de certains frères en Christ aussi, m'a aidé aussi. Et Dieu a pris ça aussi pour m'aider aussi pour la conversion aussi de mon âme aussi. Donc, c'est en ça. Donc, Dieu a utilisé la circonstance de la réussite à travers l'école pour pouvoir m'amener à lui. Vous voyez? Donc, certaines personnes, eux, ils ont connu Jésus par la maladie, certaines personnes par la détresse. En fait, nous sommes venus à Jésus par des circonstances. Voilà. Donc, dans le premier cas, la Bible dit que telle voie paraît droit à un homme, mais son issue c'est la voie de la mort. Vous allez voir que, comme toute personne, j'étais en train de chercher la réussite. Or, sans oublier qu'il y a devant moi, c'est un gouffre qui m'attend. Parce que lorsque je poursuis la réussite, la mort me poursuit. Vous voyez, non? J'étais en train de poursuivre la réussite et la mort me poursuit. Et Dieu m'a fait grâce de savoir que quoi? Il faut faire face à son salut. Et c'est là-bas que vraiment j'ai compris que dans la vie, dans cette vie, il ne faut pas chercher la réussite selon le monde. C'est-à-dire que l'argent, etc. Mais il faut rechercher le salut de son âme. Il faut chercher le salut de son âme. C'est ça qui est plus important. Vous voyez, non? Donc, c'est en ça que jusqu'à présent, Dieu me fait grâce aussi. Je suis avec vous. Je partage avec vous les exhortations, etc. Vraiment, que Dieu vraiment vous fortifie davantage. Pour ceux qui ont compris ce témoignage, donc, prenez courage. En Christ, il y a les persécutions, les tribulations. D'autres même, on les chasse de la maison pour dire que quoi? Maintenant que tu as reçu Jésus là, tu n'es plus mon enfant. Quitte de la maison. Beaucoup de personnes, on les a chassées de la maison à cause de Jésus. Mais prenez courage. Beaucoup de personnes. Mais la Bible dit que quoi? Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice.
Heureux ceux qui sont persécutés à cause de Jésus, car le règne des cieux est à eux. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, parce que tu veux suivre Jésus-Christ, le vrai chemin qu'on te persécute. La Bible dit que sois heureux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes. C'est comme ça. Vous voyez, non? Donc, et la Bible dit même, ceux qui nous persécutent, on n'a qu'à prier. Beaucoup de personnes, ils ont été reniés de la foi. Ils ont été reniés par les parents. Voilà. Beaucoup de personnes, ils ont été reniés par les parents. Donc, prenez courage. Prenez courage vraiment. Prenez courage vraiment. Que Dieu nous aide dans cette marche. Vraiment. Dans le nom précieux de Jésus, vraiment. Merci beaucoup, vraiment, mes frères et sœurs.